Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du mouvement LGBTQ++? C'est un mouvement qui regroupe toutes les autres orientations sexuelles contenant pas, dans le fond, tout ce qui est pas hétérosexualité se retrouve dans ce mouvement. Bien sûr, si cette personne s'associe à ce mouvement-là. C'est de ça aujourd'hui que je vais vous parler plus précisément des LGBTQ extrémistes. LGBTQ extrémistes, c'est quoi? C'est des personnes qui ne font pas juste s'inclure dans les LGBTQ, mais des personnes qui tentent de prouver leur point, puis en fond extrême, dans le fond c'est plus extrême, et ils vont jusqu'à tanner les gens, des choses comme ça. Ma position par rapport à ça, c'est que je suis contre, je ne les aime juste pas. Ils me tannent, je suis tanné de les entendre parler. Et je vais vous parler de ça sous 4 arguments. 2 qui sont pour ma position, donc contre eux, et 2 qui sont contre ma position, donc favorable à eux. Donc, premièrement, les LGBTQ extrémistes sont extrêmement lourds à supporter pour ma part. Par exemple, sont super lourds à supporter, par exemple, dans ce qu'ils disent. Ils ont des propos parfois qu'il ne faut pas nécessairement attention à ce qu'ils disent et ils n'y pensent pas avant d'y dire nécessairement. Comme par exemple, pour certains connaîtront l'application TikTok. Il y a une certaine Salem Rose-Antoine Billard, une femme qui se pas qui se prend comme une non-binaire, mais qui s'identifie comme non-binaire, donc ni femme ni homme. Cette femme tente d'imprégner dans la culture québécoise le prénom IL, qui veut dire le prénom il et elle en un mot pour les non-binaires, qui n'est forcément pas dans le dictionnaire, c'est pas un mot qui existe, mais elle tente de l'implorer à tout le monde. Et le prénom Mahon, c'est plus un déterminant, Mahon, pour ma et mon. Colle ensemble, ça fait Mahon. Pour, encore une fois, les personnes non-binaires. C'est pas un mot dans le dictionnaire, comme je viens de le dire. Et c'est ça. Ensuite, deuxièmement, les LGBT, j'ai vu ça sur le site slat.fr, ont plus tendance à mourir dans les séries télévisées. Comme par exemple, sur le site slat.fr, en 2016, 26 lesbiennes et bisexuelles sont mortes dans les séries télévisées et 3 hommes gays et bisexuels sont morts dans les séries. Troisièmement, on va rentrer dans les points de vue plus favorables pour eux. D'être justement LGBTQ extrémiste puis de faire tous ces moyens-là pour se faire reconnaître, ça peut forcément créer un buzz chez les gens sur eux. Ça, justement, comme je viens de le dire, ça les fait reconnaître, ça les fait connaître, ça les ferait prouver leurs points et peut-être justement changer la vie des gens sur les LGBTQ. Et justement, ils vont atteindre leur but en faisant ça. Donc, quatrième et dernier point, pour les LGBT, peut-être qu'on devrait juste les laisser vivre et dire ce qu'ils veulent et juste les laisser passer par-dessus notre tête et rien, pas en faire un cas en fait. Parce que par rapport à l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, les personnes non hétérosexuelles qui sont toutes dans le LGBTQ sont toutes reconnues avec aucune maladie mentale. C'est pas de maladie mentale en fait, c'est juste une normalité, c'est juste qu'ils sont différentes des personnes, mettons, hétérosexuelles comme la normalité on pourrait dire. Mais sont reconnues par l'OMS justement comme normales, égales au pas de problème mental, à part d'exception qui sont pas dans le LGBTQ, mais ça, c'est d'autres cas que je ne parle pas dans le sujet aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il faudrait pas en faire un cas puis les laisser vivre normalement. Pour terminer, en conclusion, j'espère vous avoir permis de vous placer une opinion sur les LGBTQ extrémistes dans notre monde. Vous placer une opinion par rapport à est-ce que vous les aimez, vous êtes pour, vous les acceptez, ou vous êtes contre, vous ne les aimez pas nécessairement, vous n'avez rien à en entendre parler. Comme moi, je me place dans ce côté-là. Ensuite, ça reste à voir parce que dans les futures prochaines années, on verra s'ils vont se calmer ou si justement ça va dégénérer puis ils vont encore plus faire de la merde et tout. Et ça pourrait même changer, peut-être même que le LGBTQ pourrait prendre le bord puis juste disparaître, s'effacer à jamais. Ou peut-être comme à chaque année, se rajouter des nouveaux genres de sexe, peu importe. J'en ai aucune idée. Ça peut arriver. Et